Et salut à tous et bienvenue pour cette critique de Black Widow réalisée par Kate Shortland. Natasha Romanoff, alias Black Widow, va ressurgir la part la plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie d'autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour l'abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d'espionne et avec des liens qui furent brisés bien avant qu'elle rejoigne les Avengers. Bon, comme vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, soit que ce soit dans des lives ou même en vidéo, qu'aucun film Disney m'intéressait cette année, notamment les films du Marvel Cinematic Universe. Donc, je n'étais pas intéressé par ce Black Widow, où je m'en foutais, mais totalement. Je suis allé le voir à reculons, je l'ai même dit en live lundi dernier. Donc, parce que c'est un projet qui m'intéressait pas, même si j'aime beaucoup l'actrice, je suis pas fan du personnage de Black Widow. Je trouve que c'est un film qui arrive trop tard, et quand on a su la timeline du film, que ça se passerait donc après Captain America Civil War et avant Avengers Infinity War, je me suis dit, mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Eh ben moi j'ai trouvé à quoi il sert ce film. À faire plaisir aux fans du Marvel Cinematic Universe, mais aussi à Scarlett Johansson. Et j'ai l'impression qu'en fait c'est un film qui est là juste pour faire plaisir à des enfants qui n'ont pas eu leur petit bonbon et qui se mettent à hurler en disant je veux un bonbon. Et c'est un peu comme ça que je le vois. Bon, c'est un peu méprisant, j'en suis désolé, parce que c'est l'impression que j'ai eue. Bref, maintenant je donne mon avis sur le film, et c'est un film qui est pas si horrible, ou du moins pas si horrible que je l'attendais. Ce n'est pas la catastrophe que j'attendais, je m'attendais à un film horrible, irregardable, je m'attendais presque à du Thor 2, qui est pour moi le pire film du Marvel Cinematic Universe. Et ce n'est pas le cas, parce que effectivement je trouve qu'il y a des scènes d'action assez cool, la scène d'intro pour intégrer l'enfance de Black Widow et de sa sœur, ouais, c'est bien foutu, bon, je dis pourquoi pas, on en est arrivé là. C'est assez intéressant, et je trouve que voilà, ça c'est bien filmé, la musique est sympa, donc ouais, la scène d'ouverture est vraiment cool. Au long du métrage, il y a des scènes assez intéressantes notamment, mais on arrive au gros problème pour moi, c'est que c'est assez creux, c'est assez vain, mais surtout carrément osef. Parce que c'est pas un mauvais film, mais c'est tellement osef à souhait. On en a rien à carrer parce que c'est un scénario qui est creux, qui ne raconte rien. On perd du temps à regarder ça. Que vous le regardez ou non, ça n'apporte rien. On s'en fout. Ça n'apporte rien au Marvel Cinematic Universe. Il aurait pu sortir dans 10 ans, c'est pareil. Il aurait pu sortir il y a 10 ans, bah c'est pareil. Même si je pense qu'il arrive encore un peu trop tard, effectivement. Il aurait dû sortir, moi je pense, avant Doctor Strange, par exemple, pour le mettre après Civil War. Et après on aurait sorti avec Doctor Strange. Enfin, c'est que mon avis, bien entendu. Après, je sais pas comment ils font leur calendrier chez Marvel et Disney. Mais c'est un film qui est osef. Je m'en branle de ce qui se passe. J'en ai rien à foutre, je m'attache pas au personnage. Et puis, malgré, comme j'ai dit, une scène d'intro bien filmée, bah, le reste, c'est mal filmé. J'avais l'impression que voilà, c'était une enfant, elle filme son goûter d'anniversaire pour essayer de garder les souvenirs dans 10 ou 15 ans. Voilà ce que c'est. Et Scarlett Johansson, qui est une excellente actrice, je vous laisse découvrir dans Jojo Rabbit, où je la trouve extraordinaire, ou dans Marriage Story, où je la trouve complètement dingue, pour citer des films récents bien entendu, mais j'ai l'impression que plus le temps passe, plus qu'elle cabotine dans le Marvel Cinematic Universe. Est-ce qu'il n'y a pas de direction d'acteur? J'en sais rien, mais là ça cabotine à mort. Mais j'ai l'impression que même elle n'y croit même pas dans ce qu'elle joue. J'ai l'impression qu'elle est contente d'être là, voilà, mais je sais même pas ce que je dois faire. Voilà, c'est ça. Je sais pas ce que je fais, voilà, je sais que c'est moi la star du film, mais voilà. J'ai l'impression que même elle n'y croit pas. Même les scénaristes, j'ai l'impression qu'ils n'y croient pas. Alors métrage, ça ne va nulle part. Un coup tu vas là pour aller retourner là, mais... Puis le méchant joué par Ray Winston, alors là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Je n'y croyais même pas à ses ambitions, je n'y croyais même pas à ce qu'il faisait. J'en avais rien à foutre. Bah, moi, il s'énerve, allez hop, je balance une chaise, voilà, c'est moi le boss. Je te mets une patate, Black Widow, mais oui, super. Mais j'ai l'impression qu'il y avait une limite, elle a du mal à respirer. Je sais pas s'il est malade, j'espère pas.
mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui n'allait pas. Ou alors ils ont fait je sais pas combien de prises, parce qu'ils cabotinaient à bord. J'ai l'impression que ça donnait ça. Bon, je suis méchant, et puis voilà, c'est moi qui commande, toi t'as une enfance de merde. Bon bref, on va quand même parler de Florence Pugh, que j'ai découvert dans Midsommar, qui était quand même incroyable. Et là, ouais, elle est bien. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que je m'en fous de son personnage? J'en ai clairement, mais rien à péter. J'en ai rien à péter. Et pour moi, ça revient au même en fait. C'est que là, je vais être méchant encore. Il n'y a pas de mise en scène. À part la scène d'intro, comme j'ai dit, la mise en scène n'est pas intéressante. C'est pauvre. C'est un film qui est pauvre. Et qui coûte quand même, je crois, entre 165 millions de dollars et 200 millions de dollars. Et puis certains effets spéciaux sont assez dégueulasses quand même. Et c'est quand même assez hardcore. Quand tu vois qu'on a des films avec un budget aussi gros, et qu'au final, on n'en fait pas grand chose. On n'en fait pas grand chose. Je sais pas ce qui coûte le plus cher, mais c'est quand même fou. C'est quand même fou. Et le post-générique, qui n'apporte pas grand chose. Mais bon, si vous n'avez pas vu Falcon et les Soldats de l'hiver, bah, vous allez rater, vous n'allez pas comprendre ce post-générique. En plus, rappelons-le que Black Widow devait sortir l'année dernière, donc c'est-à-dire avant les séries WandaVision, Falcon et Loki, qui est actuellement diffusé sur Disney+. Donc, ça pose un peu de problème. Parce que le post-générique a été fait bien avant, donc ouais, ça part, ça a beaucoup de sens. Puis en plus, bah, on retrouve cet humour forcé qui me fait pas rire. Voilà, j'ai des gens riaient dans la salle, bah écoutez, bah, si vous avez envie de rire sur le vent, bah pourquoi pas, tant mieux pour vous, bah, je vous envie presque. Je vous envie presque de rigoler sur du vent. Et on arrive pour moi au gros problème du Marvel Cinematic Universe. On fait du divertissement cool, sympathique. Ouais, là on est plus dans le passable, et encore, je suis gentil. Et qu'on oublie en fait. Moi, ce qui me pose de plus en plus de problèmes avec le Marvel Cinematic Universe, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus rien à raconter, ils ne savent plus comment raconter des histoires. Et qu'on me dise pas, oui, c'est du cinéma de divertissement. Oui, on a fait du cinéma de divertissement avec des bons scénarios, avec des bons personnages, des bonnes scènes d'action, on en met plein la gueule. Qu'on arrête de sortir cette excuse, ouais, c'est Marvel, donc c'est du divertissement, on doit pas se prendre la tête. Non mais arrêtez avec ça, arrêtez. On a déjà fait des films de super-héros qui étaient divertissants, mais qui te faisaient attacher au personnage et que au moins tu prenais du plaisir à les voir. Là on approche du médiocre. C'est quand même vain. Et j'en ai même parlé avec quelques camarades qui aiment bien Marvel Cinematic Universe. Bon, moi je ne déteste pas, mais bon, c'est juste que au fil du temps j'en ai plus rien à branler. Mais même eux me disent, ouais, c'est sympa, mais c'est Osef. Et il y en a même un parmi ses camarades qui me disait que c'est de la merde. Mais c'est de la merde! Et quand je vois certains défendre ce film en me disant, ouais, il y a des scènes d'action, ouais, c'est ça la qualité du film pour vous, des scènes d'action. Ah ouais. Oui, il y a des scènes d'action, mais on s'en branle en fait de ce qui se passe. Moi, je m'en branle de ce qui se passe. Je suis désolé, je vais être encore méprisant, je sais que cette vidéo va être dislikée, détestée, parce que les fans de Marvel, les fans Disney vont me dire « Ouais, tu dis n'importe quoi, t'aimes rien, nanani, nanana ». Bah, je suis désolé, c'est pas que j'aime rien, c'est juste que là, je m'en fous. Donc Black Widow n'est pas un mauvais film, c'est pas mauvais, c'est pas une catastrophe, mais c'est inutile, osef, puis c'est creux. Voilà, je m'en fous. Je m'en fous de ce qui se passe. Et c'est pas parce que ça se veut divertissant qu'on doit en avoir autant rien à foutre de ce qui se passe à l'écran. Voilà. Bah, je crois qu'en plus, quand même, bon, parce que moi je l'ai vu en IMAX, il y a quelques scènes filmées en IMAX. Qui apportent pas grand chose, mais bon, c'est sympa de voir que le film prend tout l'écran. Bon, pourquoi pas. La musique, elle est sympa la musique, mais gros problème la plupart des musiques du Marvel Cinematic Universe, c'est que on les retient pas parce que sont vite oubliables. Et c'est dommage aussi, parce que moi j'aime beaucoup écouter des musiques de films, mais là, je m'en fous. Bref, voilà, j'en ai assez dit. Comme d'habitude,
faites votre propre avis. Si vous avez envie de le voir, foncez le voir en salle. Vous allez passer, je pense, un bon moment. Si vous n'avez pas envie de le voir, bah, attendez qu'il sorte en physique ou qu'il soit dispo en plateforme, je sais pas. Sinon, bah, faites votre propre avis comme d'habitude. Voilà, moi j'ai donné mon avis. C'est sympa, mais Osef. Puis je l'ai déjà quasiment oublié, parce que je l'ai vu hier. Bref, faites votre propre avis, c'est le plus important d'avoir un avis personnel. Moi j'ai donné le mien, et puis n'hésitez pas à donner le vôtre si vous avez vu le film, que vous avez aimé ou pas du tout. En tout cas, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Je vous fais des gros bisous, allez en salle et surtout, prenez soin de vous. À la prochaine, ciao ciao.